Bonjour à tous et salam alaikum. Alors, aujourd'hui, je fais une autobiographie, hein, sous forme d'interview, hein, un peu comme vous voulez. C'est par rapport à mes écrits, pour que je puisse, que les gens sachent vraiment qui je suis et non pas qu'ils lisent des trucs, de la diffamation sur moi et tout. Donc, il y a des zones d'ombre qu'il faut que j'explique. Et bon, il y en a une qui va pleurer, et puis peut-être d'autres aussi, parce que c'est vraiment dur, ce que je vais expliquer. Donc, ma mère, quand elle est née, elle a eu une méningite cérébro-spinale. Et donc, ils ont réussi à la sauver, mais elle a gardé une petite défaillance. Elle avait gardé, parce qu'elle est morte. Elle avait une légère défaillance. C'est-à-dire que parfois, elle parlait d'un truc, puis d'un truc, le- la conversation sautait comme ça. Puis bon, elle était belle et tout. Alors, on a profité d'elle. Le seul qui a été bien avec elle, c'est mon père. Michel Derlin, c'est le seul, mais bon, ils sont battus aussi, hein, parce qu'ils ne savaient pas là, hein, s'il fallait être un infirmier avec elle. Et donc voilà quoi. Mais mon vrai père, c'est un juif polonais qui se sont connus en Normandie. Et bon, elle est tombée enceinte, puis elle a voulu garder l'enfant, donc moi. Hein, je dis pas que j'étais déjà un génie dans le ventre, hein, mais enfin, en tout cas, elle voulait le garder. Et donc elle est partie avec mon père et tout ça. Et donc enfant, dans ma famille paternelle, tout le monde disait, bah, lui, il est beau et tout ça, il est intelligent et c'est sûr qu'il va réussir. En fait, ça s'est pas passé comme ça, hein, parce qu'ils ont divorcé. Et ma mère s'est retrouvée seule. Et je peux pas raconter toutes les péripéties. Mais disons qu'après, on s'est retrouvé dans un foyer où les enfants n'avaient pas le droit d'être là, hein, ils avaient fait une fleur. Puis elle est allée avec des noirs dans la chambre à côté. Et comme je dormais à point fermé, quand elle voulait rentrer, elle n'avait pas les clés. Elle est passée par la fenêtre pour rentrer, puis elle est tombée. Et donc elle s'est cassé les deux talons, hein, d'ailleurs, hein, on pouvait allumer une cierge. Hein. Et les noirs, ils ont disparu, hein, ils ne voulaient pas de responsabilité. Et donc elle s'est retrouvée à l'hôpital avec, elle a connu alors mon beau-père. Et mon beau-père, lui, s'était tiré une balle dans la jambe. Et ils sont connus comme ça, l'amour fou et tout ça. Alors que mon beau-père, c'était quelqu'un qui se vantait d'avoir tué, il s'était tiré une balle dans la jambe parce qu'il avait torturé sa femme, parce qu'elle le trompait. C'était un tyran, vraiment. Sa femme avait guetté par la fenêtre s'il n'allait pas revenir, tellement ils avaient peur de lui. Puis moi, j'ai vécu avec lui à partir de 10 ans. Donc là, interdit de parler et tout ça. Et je le disais, hein, mais bon, il n'y a personne qui a percuté comme maintenant. Hein. Maintenant, j'ai 52 ans, c'est pareil. Personne ne percute, sauf une. Et donc voilà. Et à 10 ans, et après très rapidement, hein, parce que mon père, lui, il est parti. Hein, et donc avec ce beau-père qui, lui, m'a appris des mille et une trucs pour voler et tout ça. Donc à 16 ans, la juge des enfants, elle a dit, si je vous revois, je vous fous en prison. Donc j'ai commencé à travailler. Et à 16 ans, avec une scoliose très importante, mais des ménageurs. Alors, hein, encore une fois, il y a personne qui a percuté qu'il me manquait presque 2 centimètres sur une jambe. Non, non, non. Bon. Et après donc j'ai fait l'armée. Et j'ai pris la voiture à mon beau-père et j'ai eu un accident. Et donc, de l'armée, de la caserne pour aller au tribunal, c'est accident matériel. Hein. Aller au tribunal, je suis arrivé en retard. Donc, ça a été reporté. Et après, j'ai pas été là. Hein, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais j'ai pas été là. Et donc, décision irrévocable, 6 mois de prison. Et moi, je travaillais, tout ça, et tac, ils me foutent en tôle. Et comme j'étais fragile, c'était le dernier des trucs qu'il fallait qu'il m'arrive. Alors déjà, il y a eu un boulon qui a commencé un petit peu à péter. Alors ensuite, je sors de prison, j'ai une déception sentimentale. Hein, bon, pour expliquer des trucs tumultueux qui m'arrivent dans la vie. C'est une femme qui avait 10 ans de plus que moi. Et elle dit, elle allait voir un dealer parce qu'elle fumait tire larigot. Et elle lui dit, si tu me donnes 10 000, je t'en fais 20 000. Elle lui a donné 10 000 et il lui a rendu 500 francs. Alors voilà. Alors elle me disait, voilà, c'était à moi qu'il fallait que j'attaque. Un dealer du quartier de l'Ariane, avec toute une famille et tout. J'ai dit, mais t'es folle. Et en plus, je suis allé. Hein. Et après, donc, on a eu une rupture. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour revenir à la diffamation qu'ils m'ont fait dans l'article
qui est sur internet 1996. Que j'étais un ancien toxicomane et tout ça. Bon. J'ai connu la toxicomanie avec des amis entre guillemets d'enfance. Ils disaient reste, que je sortais de l'armée, reste avec nous et tout. Mais c'était pour l'argent, je travaillais. Donc ça leur faisait une manne financière. Je suis resté 2 mois là-dedans, j'ai dit oh, non, non, ça c'est pas mon truc. Mais après, c'est vrai que des fois, je prenais les fameux trucs de codéine. Hein, voilà. Et donc, en sortant de prison, je retourne dans le quartier. Puis c'était la chasse aux blancs à l'époque, mais surtout les toxicomanes. C'est bizarre parce qu'ils chassaient leurs clients. Hein, c'était marrant à l'époque. Et, donc, j'étais là. Et puis, il y a eu un soir, je rentre, j'avais une voiture. Hein, je sors de prison, je travaille, je prends une voiture. Et il y a un mec, un black que je connaissais, avec un autre black que je connaissais pas, et un français, mais un métis en fait. Et une jeune femme que je connaissais bien en fait. Elle aussi, qui m'aimait bien. Elle me dit tiens, j'ai un faux billet de 200 francs, tu veux pas on les coule? Et je dis ouais, bah, on va les couler. Et après, donc, je passe le billet, moi, et je dis bon, on va boire un verre à Cannes. À Nice, Cannes, il y a une distance. Et donc, il y avait les 2 blacks avec la nana derrière. Et ils arrêtaient pas de l'emmerder et crier, tout ça. Je vois, stop. Hein. Et au retour, je dis, bah, la nana, elle se met devant. Et là, ils n'ont pas apprécié. Et un black, il me dit, tu roules trop vite et tout, pour me taper. Hein. Donc, je me gare. Je dis, bon, tu veux te taper? Bon, je me gare. Il me dit, non, non, mais on réglera ça dans le quartier. Et dans le quartier, j'arrive. Donc, je savais qu'on allait se battre. Hein. Je lui mets une patate. Hein. Alors, tout le monde sait que je tape fort. Mais ici, hein, donc il a dit après qu'il n'avait pas senti, mais il l'a senti. Il m'a fait une clé à la tête. Et si tu prends une clé comme ça, hein, je veux dire, si elle est fermée, la clé, tu ne sors plus. Hein. C'est là le coup et tout. Alors je lui ai tiré les cheveux, les tresses. Je lui dis, alors tout en m'insultant et tout de haine, hein, que je lui ai dit, mais putain, mais vraiment, je ne savais pas qu'il était aussi raciste que ça, hein, une haine inouïe. Et de propos et tout ça. Et je lui tire les cheveux. Il fait, lâche les cheveux, lâche les cheveux. Et j'ai lâché les cheveux. Et j'ai dit, bon, on arrête hein, maintenant. Et là, direct, il m'a enchaîné un coup de poing, mais des coups de marteau, hein, j'ai pris un. Et je dis, putain, mais là, je veux dire, et après, comme je suis bancal, il m'a fait une balayette, qui leur a dit après que c'était à cause de ça, si j'étais, comment dire, si j'avais perdu cette bagarre, et une fois par terre, des coups de pied dans la tête. Mais j'ai dit, mais. Et je me suis levé, je vais partir vers chez moi, et là, par derrière, un coup de poing dans la tête, je dis, arrête, tu me tues comme ça. Et donc, il était à peu près 1h du matin. Et ça a duré pendant 1h30. Voilà, des coups de poing. Et il me dit, mais défends-toi. Tout. Et moi, si j'ai tapé, tout, tapé. Et à un moment donné, je dis, au secours, au secours. Et donc, le français, il dit, non, non, mais regarde la tête qu'il a, mais arrête, s'il te plaît. À ce moment-là, il s'est arrêté. Il m'a dit, bon, maintenant, tu restes avec moi. Jusqu'au petit matin. Hein, donc, l'aube après est arrivée. Et j'ai même demandé une cigarette. Hein, il me l'a donnée. Puis avec la fille qui était là, hein, il ne restait plus que la fille et lui. Et elle me regardait, aucune empathie, voire presque du mépris. Et il y a un voisin qui est passé dans le coin. Il a regardé, il a vu un mec comme ça. Il est venu, il me dit, ah, c'est toi, Fabrice? Je dis, ouais, mais qui t'a fait ça? Ben, c'est lui. Et je dis, non, non, moi je te ramène chez toi. Arrivé chez moi, on me dit, comment dire, ma mère, elle me voit, bon, là, elle dit, une horreur, hein, quand même, la tête, c'était plus une tête, hein. Un œil fermé, et du sang partout. Et mon beau-père, il dit, ah, je vais régler le problème. Et il descend, et ma mère, elle regardait par la fenêtre. Il serre la main en black, et ma mère, elle dit, ah non, non, mais je ne peux plus rester avec lui. Hein. Elle m'a dit ça à moi. Et moi, donc, lui, il rentre, il dit, d'abord, tu portes pas plainte, on n'appelle pas médecin, hein, évidemment, et c'était ta faute, tu roulais trop vite. Voilà ce qu'il m'a dit, mon beau-père. Donc là, j'étais obligé de partir. Et alors mon frère me dit, mon petit frère me dit que tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'on m'avait frappé. Hein, alors, son petit frère, il rigolait tout ça, et lui, il savait pas comment se foutre. Et il y avait que ma petite soeur. Et moi, j'étais connu comme quelqu'un de brave. Et mon frère, ma soeur, je m'en suis toujours occupé. C'est moi qui les sortais pour pas qu'ils restent dans le quartier. Et donc, il n'y avait plus que ma petite soeur. Et donc, c'est comme ça que je suis resté avec ma petite soeur qui avait 10 ans à l'époque. Et je suis parti à Marseille avec elle. En revenant, je me suis perdu sur la route. Et j'ai cassé une pharmacie.
Et c'était la nuit, hein, ma petite sœur était dehors, et moi dans la voiture. Et les gendarmes, ils arrivent, et ils braquent ma sœur. Et donc moi je fais une marche arrière avec la portière, hein, pour faire une diversion. Et la portière a tapé dans toutes les voitures, et avec l'autre policier qui me courait derrière. J'ai fait comme ça, il m'a braqué là dans le cou, et j'ai tracé. Donc là, à partir de là, j'étais un fugitif. Et donc, de ce qu'ils ont raconté, que j'avais abandonné ma petite sœur, parce qu'elle s'était cachée en plus. Et il a abandonné, vous vous rendez compte, et tout. Et c'est là que ça a commencé les défamations. Et donc j'étais après avec ma mère, mon petit frère et ma petite sœur, mais qu'on était partis. Et, donc elle voulait aller chercher des papiers pour qu'on parte de Nice en Corse, hein, pour dire exactement. Et donc elle voulait retourner aller voir mon beau-père. Je dis non, non, on va retourner là-bas. Si, il faut les papiers. Ma mère avait un petit crin. Alors, on retourne. Et là, mon beau-père, il dit ouais, mais on va aller boire un verre, tout ça, et voilà. Et donc, et là, il y avait un pompiste, oui, qui avait pensé un jour le braquer. Puis là, je l'ai braqué. Et donc, ça s'est terminé que mon beau-père, c'était des cocktails de médicaments, de la souffrance que j'avais vécu avec ce black. Donc, tout ça, c'est des éléments que je ne me rappelle plus, en fait. Et au tribunal, il dit ouais, vous avez une mémoire sélective. Alors que non, j'étais tout le temps en train de prendre des trucs, que ces souvenirs-là, c'est des flashs. Je ne me rappelle pas de l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, à part la souffrance immense que j'avais plus aucune solution. Donc il a voulu me tuer. Mon beau-père, et je suis pas mort. Hein, ils ont réussi à me sauver, tout ça. Coup de couteau dans le ventre, hein, avec l'artère aorte sectionnée. Non, non, je suis pas mort. Et donc après, je me suis retrouvé dans le Lot-et-Garonne. Et là, après, c'est la suite de mes 2 romans que j'explique pourquoi ma mère a trouvé la mort avec le coup du lapin. Hein, mais comme elle aussi n'est pas morte, elle était dans le coma, et elle pleurait. Et donc voilà. Et donc après, à partir de là, de cet assassinat, il n'y a plus jamais personne qui a voulu rester avec moi. Personne, sauf une. Et vous savez qui c'est.